Bonjour, je m'appelle Abdias. Je suis promoteur de la ferme 2AE. Sur cette ferme, nous faisons la reproduction des poulets Goliath. Nous produisons des poussins d'un jour. Nous vendons des œufs féconds. Nous vendons également des poulets destinés à la consommation, des poulets nettoyés, emballés, destinés à la consommation. À part cela, nous faisons également la reproduction des poulets de chair, la race Coupe 500. C'est une expérience que nous avons commencé il y a de cela quelques mois et l'expérience suit correctement son cours. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un appareil capital dans la reproduction, que ce soit dans la reproduction des poulets de chair, des poulets Goliath, peu importe la nature des poulets en fait. Alors, toute personne qui veut se lancer dans la reproduction doit avoir cet appareil d'abord. Et la voie n'est pas... La voie, ce n'est pas... C'est déjà l'idéal en fait, mais le plus important, c'est de savoir l'utiliser, savoir en prendre soin au moment opportun, savoir en prendre soin au moment opportun. Et cet appareil, c'est la couveuse. Toute personne qui se lance dans la reproduction doit avoir une couveuse. Chez moi ici au Bénin, il y a une activité, un business qui est né autour de cet appareil qui sert à faire l'éclosion des œufs. C'est-à-dire quoi? Quel est ce business-là? Aujourd'hui, chez moi ici, je pense que dans la sous-région, c'est comme ça également. Vous n'avez pas besoin d'avoir une couveuse avant de vous lancer dans la reproduction. Parce qu'il y a des gens qui ont cette couveuse et proposent leur service. C'est-à-dire quoi? Quand vous ramassez des œufs dans votre poulailler ou bien sur votre ferme, vous vous dirigez seul simplement vers ces gens-là. Vous leur donnez vos œufs, ils vous font l'éclosion et après 21 jours, vous venez chercher vos poussins moyennant quelque chose. C'est une activité, c'est un business rentable pour celui qui propose ce service, rentable également pour le promoteur qui s'est lancé dans la reproduction également. Je m'explique. Avec 100 francs ou 150, j'ai déjà un œuf. Je ramène l'œuf là dans une couveuse. Alors à la fin, je paie 100 francs à celui qui me fait l'éclosion. Donc je dépense en gros 250 en fait quoi. Donc avec 250, j'ai déjà un poussin que je peux vendre plus tard 500. C'est rentable, c'est une activité rentable. Donc je n'ai pas besoin d'avoir une couveuse normalement si on s'en tient à ça. Mais il y a un grand danger qui se cache derrière cette activité. Il y a un grand danger qui se cache derrière le fait de n'avoir pas une couveuse. Il y a un grand danger qui se cache derrière le fait d'avoir une couveuse et de ne pas savoir comment prendre soin de cela, comment l'entretenir en fait. Comment l'entretenir. Aujourd'hui, qu'est-ce que le reproducteur ou bien quelqu'un qui se lance dans la reproduction cherche réellement? Des poussins qui ont une bonne performance, des poussins sains de très bonne qualité. La performance des poussins, le poids des poussins, en fait quand je parle de performance, je parle de poids. Le poids des poussins, l'état poussin ne dépend pas de la couveuse, mais ça dépend du taux de protéines dans la nourriture des femelles. En fait, j'ai déjà dit ça dans mes vidéos précédentes. Maintenant, la qualité du poussin, la santé du poussin dépend en grande partie de la couveuse en fait. Je m'explique. Normalement, quand vous avez une couveuse, vous n'allez pas l'utiliser
tout au long de l'année sans pause. Non. Sans observer une pause pour pouvoir l'entretenir. Sans observer une pause pour pouvoir l'entretenir. Parce que quand vous n'entretenez pas vos coureuses, c'est très grave. La couveuse sera infectée et tous les poussins qui seront à l'intérieur, bien qui vont sortir plus tard de cette couveuse seront infectés. Et c'est pourquoi vous allez remarquer quoi? À des moments donnés, vous achetez des poussins et quand vous ramenez les poussins là chez vous, le même jour, bien le lendemain, ces poussins commencent par mourir. Ces poussins commencent par mourir. Ces poussins sont infectés depuis la couveuse déjà. Ces poussins sont infectés depuis la couveuse déjà. Ces poussins sont infectés depuis la couveuse. Et peu importe les antibiotiques que vous allez administrer à ces sujets-là, vous n'allez pas réussir à les sauver en fait. Et ce sera un grand fiasco. Je prends l'exemple de quelqu'un, d'un producteur de poussins qui n'a pas lui-même sa couveuse. Ou bien qui a sa couveuse et qui ne sait pas comment l'entretenir réellement. Alors, en absence d'entretien, vous aurez des poussins, vous allez faire sortir des poussins qui seront automatiquement infectés dès leur naissance. Vous sortez ces poussins-là, vous les vendez déjà à quelqu'un. La personne ramène les poussins là chez lui, les installe. Le jour même, dès le lendemain, il commence par enregistrer des morts. Cette personne ne sera pas contente, en fait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord lui-même, il va fuir votre service. Il ne viendra plus acheter des poussins chez vous. À part cela, lui-même, il va faire quoi? Il va vous faire de la mauvaise publicité. Et il aura raison, en fait. C'est son argent qu'il a dépensé. C'est son argent qu'il a dépensé. Et dès lors, ce sera une perte pour le producteur. Un producteur qui produit des poussins qui ne sont pas en bonne santé. D'abord, lui-même ne pourra pas garder ses poussins et il ne pourra pas les vendre plus tard en fait. Il ne pourra pas les vendre parce qu'en les vendant, il va perdre sa clientèle, il va se faire de la mauvaise publicité. Il va se faire de la mauvaise publicité. Moi, j'ai vécu ce cas-là à plusieurs reprises par le passé. L'année passée, j'ai vu ce cas-là à plusieurs reprises. J'ai vécu ce cas-là. Je vais vous raconter une histoire sur ça en fait. L'année passée, des gens m'ont contacté pour prendre des poussins. Des gens que je ne connaissais même pas en fait. Donc c'est à travers mes publications sur Facebook qu'ils m'ont contacté. Et ils ont décidé de prendre une grande quantité de poussins. Moi j'ai déposé, je n'avais pas de couveuse dans ce moment-là. J'ai déposé mes poussins dans une couveuse, là où j'ai l'habitude de mettre mes poussins. J'ai déposé mes œufs dans cette couveuse-là. Chez un monsieur chez qui j'ai l'habitude d'éclore mes poussins. 21 jours après, je suis allé ramasser ces poussins-là. Et j'ai livré ça. J'ai livré les poussins. Ces personnes ont ramené les poussins là chez eux, les ont installés. Et quelques temps après, ces poussins ont commencé par mourir. Un à un. Ça a été extraordinaire. C'est bizarre en fait quoi. J'ai cherché la cause scientifique. Mais ce qui est bizarre, là où j'éclore les œufs également, tous les poussins qui sont sortis de cette couveuse à cette moment, mais au cours de cette période, n'ont pas survécu en fait. Lui-même il m'a en parlé en fait. Il les fait sortir, les poussins là commencent par mourir automatiquement. Il les livre, ils commencent par mourir. Et c'est après qu'on a su que on a fait des recherches, on a su que c'est un gars qui éclore les œufs tout au long de l'année sans aucune pause, sans chercher à désinfecter sa couveuse en fait. Je vous assure, j'ai perdu cette clientèle-là. J'ai tout dit, mais j'ai perdu cette clientèle-là. Et c'est pour vous éviter dans l'avenir ce type de désagrément que je fais cette vidéo-là en fait. Chers promoteurs, chers producteurs, tous ceux qui veulent se lancer dans la reproduction, cherchez à avoir une couveuse et cherchez à comprendre l'entretien, comment faire l'entretien et comment en prendre soin en fait. Ça y va de la qualité de vos poussins, de la qualité des services que vous proposez en fait. Un poussin sain, c'est un poussin rentable pour le producteur. Un poussin sain, c'est un poussin rentable pour le producteur. Alors, chers membres, chers entrepreneurs, c'est la raison de ma vidéo ce jour. C'est la raison de ma vidéo ce jour.
c'est une expérience que j'ai vécue, que j'ai décidé de partager. J'ai décidé de la partager en fait. Et chacun de nous pourra en tirer les leçons de cette vidéo, de cette expérience-là en fait. Pour finir, qu'est-ce que vous gardez de tout ce que j'ai vu? Pour faire la reproduction, il faut avoir une recette, mais il faut savoir l'entretenir. L'entretien de la fleur est capital. Et tout cela dépend, tout ça là. L'entretien, en absence d'entretien, nous n'avons pas des sujets sains, mais nous aurons des sujets contaminés dès la course, des sujets qui ne vont pas durer dans le temps, et ce sera une paix pour l'éleveur ou bien pour l'entrepreneur qui évolue dans ce sens-là. Je suis à la fin de ma vidéo. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. D'abord pour me soutenir et pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je souhaite bon après-midi à chacun de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous.